الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءتنا لكتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى الحديث الأخير من كتاب الإخلاص، أو عفوا من باب الإخلاص. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفجرت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. وسنشرح هذه الجمل ونواصل الحديث إن شاء الله تعالى. Donc l'imam al-Bukhari et Muslim rapportent dans leur recueil authentique selon Abu Abd al-Rahman Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ibn al-Khattab ou ibn al-Khattab que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé ses compagnons de l'histoire suivante. Il y avait un groupe parmi nous. Alors le terme qui est utilisé dans ce hadith-là, c'est nafar. Et dans l'autre version qui est aussi dans les recueils authentiques, ثلاثة رهط والمعنى واحد وهم الجماعة دون العشرة. الجماعة دون العشرة من الرجال يقال لها النفر ويقال لها الرهط، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. قال في ضمن الحديث: والنبي قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط كما قلنا الجماعة دون العشرة. Donc le terme qui a été utilisé dans ce hadith-là, c'est nafar. Et nafar, dans l'autre version, c'est raht. Et le sens, c'est le même. C'est un groupe de personnes, en général d'hommes, min al-rijal, doun al-ashra, qui sont en dessous de 10. Qui sont en dessous de 10. Donc nafar et raht. Mais c'est un groupe. C'est un groupe. Et le groupe, il commence à partir de combien ? 3. Pas 2. Pas 2. 2, chez les Arabes, c'est le duel. C'est pas le groupe, c'est pas le pluriel chez eux. Donc, par contre, subhanallah, la prière en groupe, salatul jama'a, elle commence à partir de 2. Et ça, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, bawwaba ala dhalika wa dhakara hadithan. Donc le groupe en arabe, c'est à partir de 3. Mais la prière en groupe, elle commence à partir de 2. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il a rapporté un hadith là-dessus. Donc il y a intalaqa thalathatu rahdin, donc il y avait 3 personnes qui ont été qui marchaient et qui ont été se réfugier dans une grotte. Et cette grotte-là, il y a un rocher qui a fermé la grotte. Et ils ont entendu quelqu'un crier: aujourd'hui ne vous sauvera que vos actions pieuses, que vos actions qui ont été faites pour Allah. Imaginez-vous, Allah il vous éprouve demain avec cela. Vous baladez, vous marchez je ne sais où et vous vous retrouvez dans une grotte pour faire une sieste, et il y a une pierre qui se... Voilà, il y a un rocher.
et vous entendez quelqu'un crier. Écoute, là tu peux sortir que si tu cites une action que tu as faite pour Allah, sûr et certain. Cette action-là, tu l'as faite pour Allah. Tu n'as aucun doute là-dessus. Est-ce que tu vas devoir chercher durant des jours, des heures, des minutes ou bien des secondes? Tu vas dire, non, moi mes actions, je les fais pour Allah. Et Allah, j'ai fait ça pour toi. Alors, ouvre-moi la... Là, on remarque que ces gens-là, ils ont invoqué. Lui, il a cité une action, et donc ils étaient trois. Lui, il a cité une action, lui, il a cité une action. Mais quelle action, nous, on pourrait citer? Une action que seul Allah connaît de nous. Les gens, ils ne savent pas que tu fais cette action-là. Tu ne l'as jamais dit à personne. Ton épouse, elle ne sait pas que tu fais cette action-là. Personne. Quelle action tu pourrais citer? Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, c'est lui qui avait la liste des hypocrites. Il y a un homme qui est venu le voir après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, est-ce que je fais partie... Il a dit à Hudayfa, radiyallahu anhu, il a dit, j'ai des doutes. Déjà, si tu as des doutes, c'est bon signe. Parce que le munafiq, il est à l'aise. Il sait qu'il est munafiq. Le croyant, il est réticent, il hésite, est-ce que je fais pas pour Allah? Comme Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il avait demandé à Hudayfa. Il y a un homme qui est venu voir Hudayfa et il lui a dit, est-ce que, voilà, moi j'ai des doutes, est-ce que je fais partie des hypocrites ou non? Hudayfa, radiyallahu anhu, il lui a dit, est-ce que tu pries lorsque tu es tout seul? Il lui a dit oui. Il lui a dit, est-ce que tu demandes pardon à Allah lorsque tu fais un péché? Il lui a dit oui. Il lui a dit, par Allah, il n'a pas fait de toi un hypocrite. Regardez, est-ce que tu pries lorsque tu es tout seul? Pourquoi le witr, c'est la meilleure des prières surérogatoires? Alors que le witr, ça veut dire quoi? Là, le witr, impair. C'est quelque chose d'impair. Et impair, ça commence à partir de combien? 1. Cette raka'a, cette unique raka'a, elle est meilleure que les autres nawafil. Alors que les autres nawafil, on les fait par 2. Comment ça se fait que cette raka'a, elle est meilleure que les autres? Parce que celle-là, elle est cachée. Celle-là, le witr, elle est cachée. La sunnatul fajr. Tu la fais à la mosquée, tu ne vas pas la faire à la maison. Sinon, tu vas être au dernier rang et encore, ça c'est si t'arrives. Donc, sunnatul fajr, tu la fais ici. Sunnatul dhuhr, pareil, tu vas la faire ici après l'adhan. Tu vas pas attendre l'adhan, après tu vas faire sunnatul dhuhr et après tu viens ici. Vous n'avez pas remarqué? Elles sont toutes faites aux yeux des gens. Tu es obligé, même si tu la fais à la maison. À la maison, ta famille, ils peuvent te voir. Le witr, c'est la nuit. En général, les ahl, ils sont occupés. Ou bien ils dorment. Tu vas faire cette raka'a, il n'y a qu'Allah qui va te voir. Il n'y a qu'Allah qui sera au courant de cette raka'a. Voilà pourquoi elle est meilleure que les autres. Parce qu'elle est cachée. Elle est faite pour Allah. Le munafiq, l'hypocrite, il ne peut pas faire ça. C'est un adab pour lui de faire un acte dans lequel personne ne voit. Puisque lui, son objectif, c'est d'être vu. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسِ. C'est ça son objectif, lui. C'est d'être vu par les gens. Lorsqu'il n'est pas vu par les gens, c'est un adab. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les 2 prières les plus lourdes pour les hypocrites, c'était le fajr et l'isha? Parce qu'il n'y avait pas de lumière à l'époque. Le fajr et l'isha, à l'époque, il n'y avait pas de lumière. Ça veut dire que tu ne reconnaissais pas les gens qui venaient. Tu ne vois pas les visages. Donc les prières les plus difficiles pour eux, c'était le fajr et l'isha. Et malgré cela, ils y allaient quand même. Comme il disait Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il disait, ceux qui ne venaient pas assister à la prière en groupe, c'était que les hypocrites ma'loum ou nifaq. Les pires des hypocrites, ceux qui ne se cachaient même pas de leur hypocrisie. Donc ça veut dire que même les hypocrites, ils prient en groupe. Donc, l'action que tu vas cacher, c'est celle dans laquelle il y aura en général le plus de sincérité. Ils ont demandé à un des imams de l'Haram al-Makki, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il s'appelle Mohammed al-Soubaybil, ou Soubayl, Soubayl, rahimahullah ta'ala. Ils lui ont demandé, je ne sais plus c'était quoi exactement la question, combien tu lis de Coran par jour, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, si je vous dis tout ce que je fais comme adoration, qu'est-ce qui restera entre Allah et moi? Et c'est ça que tu dois te dire. C'est privé. Ça, c'est le domaine du privé. Ce que tu peux cacher comme adoration, cache-le. Vous trouvez dans la biographie de certains pieux prédécesseurs que parmi eux, il y en a qui ont perdu l'usage de la vue. Certains un œil, d'autres les 2. Il te dit, ça fait 40 ans que j'en ai pas informé ma famille. Mais comment il a fait? Je ne sais plus si c'était Ibrahim al-Nakha'i ou un autre. Il disait, tous les matins, ma femme, elle me préparait à manger. Donc il prenait la nourriture et il sortait avec. Parce qu'il allait... Il allait faire les causes pour sa subsistance, il allait travailler. Tous les matins, il prenait le plat, il le déposait pour un miskin.
il a fait ça pendant plus de 20 ans. Il a dit et personne ne l'a su. L'autre, il a perdu l'usage de la vue d'un œil. Ça fait plus de 20 ans, sa femme, elle ne le sait pas. Toi, tu te cognes le doigt de pied, tu dis, ah, t'as vu, je me suis pris le truc, et j'ai crié, et j'ai fait, et j'ai dit. La vue, il l'a perdu. Donc, ce que tu vas cacher sera plus propice pour la sincérité. Ça va plus t'aider. Il n'y a qu'Allah qui est au courant de cet acte-là. Il n'y a qu'Allah qui sait que tu fais cette action-là. Garde une action cachée entre Allah et toi. Je crois que c'était Cheikh Ibn Jibril, rahimahullah. Ils ont trouvé, lorsqu'ils l'ont lavé, il me semble que c'est lui, ils ont trouvé des traces comme s'il portait un sac lorsqu'ils l'ont lavé. Et lorsqu'ils ont fouillé, ils ont vu qu'il sortait la nuit pour distribuer de l'argent, de la nourriture dans le village. Et c'était le sac justement qui lui a laissé des traces. Mais combien de temps il faut pour que ça laisse des traces sur ta peau? Ça veut dire qu'il l'a fait pendant combien de temps? Donc c'est ce genre d'action-là qu'il faut faire. Des actes cachés dont personne n'est au courant. Et c'est ce que faisaient nos pieux prédécesseurs, mais Allah a voulu les dévoiler pour que nous on en tire des avantages et des bénéfices. Abdurrahman ibn Mahdi qui terminait le Coran une fois tous les 2 jours. Ça, moi je vois mal Abdurrahman ibn Mahdi le dire aux gens. Mais Allah il a voulu qu'on le sache. Allah il a voulu qu'on le sache pour que nous on en tire des ibad. Pour que nous on se... Voilà. Si lui il fait 2 jours, moi je vais essayer une semaine. Si lui il fait une semaine, je vais essayer toutes les 2 semaines. Donc, Allah leur a envoyé quelqu'un pour leur dire vous sauvera aujourd'hui que vos actes les plus sincères, les plus véridiques. Et le premier a cité, et avant de citer ce que le premier a dit, ici on en tire une leçon. طريقة الدعاء هؤلاء الثلاث دعوا الله عز وجل بعمل صالح وهذه إحدى طرائق المسلم في الدعاء فينبغي لك إذا دعوت الله عز وجل ورفعت يديك أن تذكر عملا صالحا فعلته لله فتقول يا رب إن كنت تعلم أني فعلت كذا لوجهك فاقضي لي حاجتي مثلا وهذا ليس داخلا في البخل أو في النذر لا هذا ما يسمى بالتوسل. Donc parmi les leçons qu'on peut tirer de ce hadith là à partir d'ici dès maintenant, c'est que il est légiféré lorsque tu invoques Allah de citer une bonne action que tu as faite. Donc tu dis Allah. Donc tu dis à Allah, j'ai fait tel acte. Si tu sais que je l'ai fait pour toi, ibtira wajhik wa mardatik faqdi li hajati. Si tu sais que j'ai fait tel acte pour toi, pour ce qu'il y a auprès de toi, alors facilite-moi telle affaire. C'est ce que ces gens-là ont fait, et c'est ce que l'ange leur a dit de faire lorsqu'il a bloqué avec le rocher. Donc il est légiféré d'invoquer de cette manière-là. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans Jila al-Afham, il dit qu'il y a 3 étapes dans les invocations. La première, celle que tout le monde connaît. Tu demandes. Tout simplement. La deuxième étape, أن تسأل الله بفقرك وذلك وصالح عملك. La deuxième étape, c'est de demander en te mettant dans la position du miskin, de celui qui a besoin. Ya Rab, anta al-ghani wa ana al-faqir. Ya Rab, anta al-aziz wa ana al-da'if. Ya Rab, anta al-ghani wa ana al-faqir. Wa tas'al. En demandant à Allah, en t'humiliant, en te rabaissant pour lui. Et de toute façon, quand tu fais ça, qu'est-ce qui fait ça? C'est le miskin. Quand il te tend la main pour demander de l'argent, là, toi, tu es miskin. Mais pas pour les gens. Pour Allah. Tu es miskin face à Allah, parce que tu n'as rien. Et Allah, il a tout. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans Tariq al-Hijratain, au tout début du livre, il a un kalam ajib sur justement la pauvreté du serviteur. Il te dit, plus tu te rends compte de ta pauvreté, et plus tu adoreras Allah d'une manière correcte. Le degré que tu dois atteindre, c'est de te dire, tout ce que j'ai, je ne l'ai pas. S'il y a un livre devant moi, c'est pas mon livre. C'est pas parce que je l'ai acheté que c'est à moi. C'est Allah qui me l'a donné. C'est mon argent?
Je ne l'ai pas acheté avec mon argent. Cet argent-là, c'est Allah qui me l'a donné. Et la personne qui m'a donné cet argent, c'est Allah qui lui a donné. Ce livre-là, je ne l'aurais pas eu si Allah ne l'avait pas voulu. Et puis, tu sais quoi? C'est mon argent. C'est mon livre. Qui est-ce qui t'a autorisé à le lire? Qui est-ce qui t'a donné cette capacité à pouvoir le lire? Il y a des gens, ils ont le livre. Et non, les Yad Salihin, ils l'ont à la maison. Ils ne peuvent pas le lire. Il y en a, ils peuvent le lire. Ils peuvent le comprendre. Allah, il ne leur facilite pas la lecture. Le livre, il reste fermé, il y a de la poussière dessus. Qui est-ce qui t'a facilité l'ouverture de ce livre-là? Plus tu te rends compte que tout ce qu'il y a autour de toi dépend d'Allah et vient d'Allah, et plus tu adoreras Allah d'une manière correcte. Tu vas te rendre compte que rien ne t'appartient. Pas presque rien. Rien. Le vêtement que tu portes, il n'est pas à toi. Le vêtement que tu portes, c'est Allah qui t'a permis de le porter. Rien ne t'appartient. Il te dit, plus tu te rends compte de cette réalité-là, et plus tu te rendras compte que tu as besoin d'Allah. Et là, dans chaque fait et geste, tu vas te diriger vers Allah. Là, tu vas te sentir nécessiteux. Parce que quand est-ce qu'on invoque Allah, nous? Quand quelqu'un tombe malade, ou quand nous-mêmes on tombe malade. Parce que là, on ressent le besoin. Là, on ressent le besoin d'Allah. Mais si tu te rendais compte de ta vraie pauvreté, de ta réalité, de la réalité d'un abd, d'un esclave, d'un serviteur, tu te rendrais compte qu'on a besoin d'Allah pour tout. Pour tout. Pour faire tes lacets. Tu as besoin d'Allah. Et il cite le verset. Ya ayyuhannas, antumul fuqara'u ila Allah. Et ça, tu t'en rends compte lorsque tu vois un mort allongé. Lorsque tu vois qu'il part avec rien. Rien. Pas presque rien. Rien. Là, tu te dis, ah mais en fait, il n'y avait rien qui lui appartenait. Ses vêtements, ils sont à la maison. Ses biens, ils sont à la maison. Ses enfants, ils sont à la maison. La vie continue. Rien ne t'appartient. Absolument rien. Plus tu te rends compte de cette réalité-là, plus tu vas te diriger vers celui qui détient tout. Vraiment, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, si vous avez l'occasion d'ouvrir ses livres, tous ses livres, ça te remet les idées en place. Lorsque tu as l'impression d'être quelque chose, il te redescend tout de suite. Il te dit non, non, reste à ta place. C'est pour ça que même le terme abd, plutôt que de le traduire par serviteur, esclave, c'est encore plus explicite. C'est encore plus explicite que serviteur. Serviteur, un khadim. Abd, c'est un esclave. Et c'est ce qu'on est. Nous sommes des esclaves d'Allah. C'est tout. طيب. Donc, طريقة الدعاء يستفاد من هذا طريقة الدعاء. في جلاء الأفهام ذكر ثلاثة أشياء. أن تدعو الله مباشرة. هذا سبق الكلام عنه. الأمر الثاني بذلك وفقرك وصالح عملك. المرتبة الثالثة أن تدعو الله بأسمائه وصفاته. فأنت تريد الرزق وتريد الغنى. فتسأل ربك بأسمائه التي تتعلق بهذا أو بالأسماء الجامعة يا الله يا حي يا قيوم يا غني يا وهاب مثلا يا رزاق. Donc la troisième étape, le troisième degré, c'est de demander à Allah avec le nom qui correspond à la demande. Donc toi, si tu veux le mariage, tu vas pas dire Ya Aziz, Ya Qawi, Ya Shadid al-Iqab, aide-moi à me marier. Même si Shadid al-Iqab, le mariage, la richesse, par exemple, la subsistance, tu vas choisir Al-Ghani, Al-Wahhab, Al-Razzaq. Et il y a des noms qui marchent dans tout. Allah, Al-Hayy, Al-Qayyum, ça marche dans tout. Et il y a des noms qui sont un peu plus spécifiques. Tu veux, je sais pas moi, de la force, du courage, Ya Aziz, Ya Qawi, etc. Ya Matin, Mathalan. Et là, ça va te demander on va pas dire un effort, mais ça va engendrer un bienfait qui va être le suivant. Tu vas te sentir obligé d'aller chercher les noms et les attributs d'Allah. Tu vas te sentir obligé d'aller chercher leur sens. Et là, pareil. Bienvenue dans un jardin rempli de fleurs, mais à chaque fois, tu vas dire, oh non, mais comment j'ai fait pour rester musulman sans avoir cette information-là concernant ce nom-là d'Allah. Et pareil, Ibn al-Qayyim. Dans Tariq al-Hijratain, il parle de al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Il te cite ces noms-là, et il te dit, qu'est-ce qu'on attend de toi en tant qu'esclave, en tant que serviteur d'Allah, à travers ces noms-là. Comment tu fais pour adorer Allah à travers ces noms-là. Et
Voilà, je ne peux pas vous le décrire, ça serait dénigrer le travail d'Ibn al-Qayyim. C'est magnifique. C'est magnifique. Et plutôt que d'en faire un résumé, faudrait lire le Nas directement. Donc si un jour on veut le truc, soit on le lira directement, soit on ne va pas entacher le travail d'Ibn al-Qayyim. Et il dit, Ibn al-Qayyim, que la meilleure façon d'invoquer, c'est de réunir les trois. Il n'y a pas de manière. Tu n'es pas obligé d'en choisir une des trois. Tu réunis les trois. Donc tu demandes à Allah avec le nom qui correspond, avec l'attribut qui correspond, en citant ta pauvreté et ton besoin et une bonne action, et rajoute la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et voilà. Et là, le tour est joué. Comme il disait Sahl ibn Abdullah al-Tustari rahimahullah, il disait que as-salatu ala al-nabi sallallahu alayhi wa sallam la budda an tuqbal. Anta عندما تقول اللهم صل على محمد لا بد أن ترتفع إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع هذه من الأعمال الصالحة أليس كذلك؟ بلى طيب فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن ترتفع لا بد أن تصعد هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طيب أما دعاؤك فقد يستجاب لك وقد لا يستجاب لك فسهل بن عبد الله التستري رحمه الله أعطاك طريقة لكي لا ترد دعوتك قال تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء ثم تدعو ثم تختم دعاءك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قبلت أول الدعاء وقبلت آخرها الصلاة والصلاة لا بد أن يقبل ما بينهما. Donc il dit, Sahl ibn Abdullah al-Tustari rahimahullah, un des pieux prédécesseurs, te dit la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une action, c'est une évocation qui va monter. Tes actions, elles montent. Tes bonnes actions, elles montent. C'est pour ça qu'Allah, lorsqu'il parle de Pharaon, وَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء, il dit, les cieux n'ont pas pleuré pour eux. Il parle de Pharaon et de ceux qui l'ont suivi. Pourquoi les cieux n'ont pas pleuré pour eux? Les savants du tafsir, ils disent qu'en fait, toi, moi, les croyants, les bonnes actions, elles montent via une porte. On a tous une porte via laquelle nos actions montent. Lorsqu'elles montent via un ciel, elles passent via un ciel. Le ciel ressent هذه الحسنات. Le ciel ressent ces hasanat qui passent par. Donc lorsque tu meurs, ce ciel, l'endroit par lequel passaient tes hasanat, ça ne passera plus. Donc, il pleure. Et donc Allah, il parle de Pharaon, il dit, les cieux n'ont pas pleuré pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de bonne action. Je n'ai pas de bonne action. Pharaon, il a essayé tout à la fin. Mais c'était trop tard. Il n'y a pas d'iman lorsque tu vois. Lui, lorsqu'il a vu, il s'est dit, ah ça y est, maintenant j'y crois. Mais c'est trop tard. Donc, pourquoi j'ai cité ça? La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle va monter. Lorsque tu dis Allahumma salli ala Muhammad, ça va monter. Taïb, ton invocation, peut-être pas. Parce que peut-être qu'il y a des mawani', peut-être que tu as fait quelque chose qui va bloquer l'invocation. Il y a des péchés qui peuvent bloquer ton action. Sahl ibn Abdullah al-Tustari, il te donne un. Non, je ne vais pas dire ce que j'allais dire. Il te donne un truc. Donc il te dit, prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam au tout début. Ensuite, et la manière la plus complète, c'est celle que tu fais dans ta tashahhud. Ça, c'est la manière la plus complète. Si tu es un flemmard, Allahumma salli ala Muhammad. Si vraiment tu ne veux pas te casser la tête. Mais normalement, ça en vaut la peine. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Celle-là, elle n'est pas très longue. Mais si vraiment tu as la flemme, kama qala Abu Hurayra radiyallahu anhu, abkhalu an-nas man abkhala bis-salam. Abu Hurayra radiyallahu anhu, il disait les gens les plus avares, ce sont ceux qui sont avares lorsqu'ils disent salam. Il ne veut pas dire salam. Mais ça va te coûter quoi? Salam alaikum. Voilà. Ben là, Allahumma salli ala Muhammad. C'est ça. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli. Ça va te prendre 10 secondes de plus. C'est pas. Tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam au tout début de l'invocation. Tu fais ton invocation. Tu repries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit les prières sur le prophète, elles passent. Ce qui va être au milieu va forcément passer. C'est un pack. Ça va passer. Donc ton invocation va monter. Voilà comment Sahl ibn Abdullah al-Tustari te disait d'invoquer. Donc lorsque tu réunis ces choses-là et que tu lèves les mains, parce qu'il y a des gens qui pensent que lever les mains c'est une bid'a. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول في حديث سلمان رضي الله عنه
إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا أو قال خائبتين. والحديث اختلف في وقفه ورفعه، وعلى كل حال فإن كان موقوفا فهو في حكم الرفع، لأن سلمان لا يستطيع أن يأتي بمثل هذه الأخبار. وإن كان مرفوعا فكلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة. ثم هذه الأخبار أو مثل هذه الأخبار تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الأيدي. Certaines personnes elles pensent que lever les mains c'est une innovation. Non, lever les mains c'est pas une innovation, c'est une des causes pour que les invocations soient exaucées. Maintenant, si quelqu'un lève les mains tout le temps à un moment bien précis et ce n'est pas venu dans les textes ce moment bien précis, oui ça devient une innovation. Oui ça deviendra une innovation. Mais lever les mains, dire comme ça lever les mains c'est une innovation, non. Non. Donc si tu lèves les mains et tu cherches les moments propices, tu cherches les moments par exemple le dernier tiers de la nuit, waqt as-sahar, wa tastaghfir qabla ad-du'a, et tu demandes pardon avant d'invoquer. Si tu réunis ces causes-là, crois-moi, en quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, tu auras ce que tu demandes. Bi'idhnillah. Donc avec cette partie du hadith, yustafadu min hada al-juz' min al-hadith tariqatu ad-du'a. La façon d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose qu'on peut tirer de ce hadith-là, c'est que les actions que tu fais, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tu peux voir les répercussions de ces actes-là après un temps, après une mudda. Toi, tu fais une bonne action. Tu ne vois pas de fruits. Tu ne vois pas de fruits tout de suite. Tu fais des hasanat. Tu ne vois pas de fruits. Dis-toi que ces fruits-là peuvent être récoltés après des années, après des mois. Et ne désespère pas. La problématique, c'est que c'est vrai aussi pour le mal. Les mauvaises actions, ne te dis pas j'ai fait des mauvaises actions, khalas, j'ai pas eu de catastrophe. Non, si tu n'as pas eu de catastrophe, c'est très mauvais signe. Tu ne t'es pas repenti, tu as fait des péchés, tu as continué à en faire et tu n'as pas reçu de catastrophe. Et au contraire, wassa'allahu alayka fid dunya, hadihi alamatu su'. Ça, c'est un très 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 mauvais signe. Si tu fais des péchés, tu ne t'en repens pas et tu continues à en faire et que tu n'as pas de catastrophe, c'est très mauvais signe. Il y a certains vieux prédécesseurs qui ne tombaient pas malades durant 1 an. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Nous, quand on tombe pas malade, on dit moi, t'as vu, je tombe jamais malade. Dis mashallah, dis Allah mabarik. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. On dit pas il faut tomber malade ou il faut demander. Mais si tu vois que la personne, elle fait des péchés, elle ne se repent pas de ses péchés, elle est dans le haram à fond, et elle n'a pas de catastrophe, tout va bien dans sa vie, c'est très mauvais signe. الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Dans le Musnad de l'imam Ahmed, selon Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque tu vois le serviteur dans le haram et qui ne se repent pas, il reste constant dans le haram, il ne se repent pas et Allah lui continue à lui donner des bienfaits, alors sache que c'est un istidraj. Un istidraj, c'est quoi? C'est un stratagème. C'est une ruse. C'est qu'en fait Allah il est en train de lui donner. Et ça c'est des preuves contre lui. Moi je te donne, et je te donne, et je te donne, et je te donne. Et le problème, c'est que le jour où il t'attrape, il ne te lâche pas. Il ne te lâche pas. Kama jaa fi sahih. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم يترك له مدة يتركه مدة لكي يرجع لكي يتوب فإذا لم يرجع قال إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. Allah laisse du temps à l'injuste. Et tu le vois, il y a des gens, ils insultent l'islam matin, midi et soir. Tout va bien dans leur vie. Toi, tu n'insultes pas l'islam, tu fais tes 5 prières, tu as des catastrophes. Si tu n'as pas beaucoup de science, tu vas dire mais comment ça se fait, lui il a ça et moi j'ai ça, alors que lui il fait et moi je fais pas. C'est très mauvais signe pour ces personnes-là, parce que le jour où Allah il l'attrape, il ne le lâche pas, il ne le rate pas. Et tu le vois, certaines personnes, subhanallah, la dunya tout allait bien,
il avait tout. Il avait tout. Et si c'était pas interdit de fdah, j'aurais cité des histoires avec des noms de personnes que je connais personnellement. Les filles à ses pieds. L'argent, il en avait à ne plus savoir quoi faire avec. Les biens, il avait toujours les derniers ordinateurs, les dernières consoles. Quand on allait chez lui, on se disait, mais lui, il a tout pour être heureux. Et un jour, tout se retourne contre lui. Son épouse, il ne peut plus voir ses enfants. 9 mois après, sa femme, elle accouche. 9 mois après le divorce. Et le bébé, il ne lui ressemble pas. Vous avez compris? Elle n'a pas perdu de temps. L'argent, ça ne va plus. Sa réputation, elle est partie. Il n'arrive pas à travailler. Il n'arrive rien du tout. Je me dis, mais comment il a fait pour avoir autant de problèmes? Comment il a fait? Eh bien, tu as vu les autoroutes? Bah lui, il était en sens inverse dans le haram. Il était comme ça, mais à 200 km/h. Et Allah, il a laissé des années, des années, des années. Et là, ça y est, il ne le lâche plus. Des catastrophes sur catastrophes. Et toi, quand tu le vois, tu as de la peine. Tu te dis, mais miskin. Et ça n'en termine pas. Et à chaque fois qu'il entreprend quelque chose, il y a une galère. Et cette galère-là, tu te dis, non, mais ça n'existe pas, quelqu'un qui a des problèmes dans ça. Et ben voilà. Donc, c'est très mauvais signe lorsqu'Allah laisse un serviteur dans le haram sans se repentir. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde est vaste. Il se peut qu'il lui fasse quand même miséricorde et qu'il lui pardonne pour quelque chose qu'il a vu dans son cœur et qu'il n'a pas vu chez un autre. Allahu a'lam. Mais la clé, le remède pour ne pas tenter, comme ils disent, le diable, c'est repentir. Astaghfirullah. Tu te repens. Donc, on tire de ce hadith-là que les effets de tes actions peuvent être visibles après des années. Ces gens-là, on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont fait ces actions-là qu'ils ont citées. Si ça se trouve, là, celui le premier, ça se trouve, il l'a fait il y a 10 ans. Et là, Al-An, il a vu les répercussions, il a vu le fruit de ses efforts. Peut-être qu'il l'a fait il y a 10 ans. Le deuxième, pareil. Troisième, pareil. Mais tu ne sais pas quand est-ce que ton acte va être utile. Que ce soit dans le bien ou que ce soit dans le mal. Et si c'est dans le mal, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc tu ne t'es pas repenti, et il ne t'a envoyé aucune catastrophe, il ne t'a fait descendre aucune catastrophe, et qu'il te laisse pour Yawm al-Qiyamah, c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Ahsahu Allah wa nasuh. Il y a des gens qui se disent, moi je suis bien. Pourquoi tu te dis je suis bien? Bah, t'as vu, je fais ce que je peux dans le dîn, je fais des péchés, bon je suis pas un ange, mais il se repent pas. Je suis pas un ange, et regarde, tout va bien dans ma vie. Peut-être que le jour où tu vas rencontrer Allah, tu auras de très mauvaises surprises. Parce que toi, il y a des choses que tu as oubliées. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Mais Allah, il n'oublie pas. Allah, il n'oublie rien. أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ. Allah l'a dénombré. Allah, il a cette action-là, elle a été notée contre toi. Elle a été notée. Toi, tu penses que tu es le pieux, fils de pieux, il n'y a personne comme toi. Et tu rencontres Allah, et Allah il te dit, tu as fait ça tel jour, tu ne t'es pas repenti. Pourquoi? Et je ne t'ai pas envoyé de catastrophe pour expier ce péché-là. Et voilà, comment on fait maintenant? Donc c'est très dangereux. Et la clé, elle est facile, subhanallah, de repentir. At-tawbah. Si on avait été dans le peuple de Moussa, comment on aurait fait? Qu'est-ce qu'Allah leur a dit de faire au peuple de Moussa? Ils devaient se tuer. Pour que le repentir soit accepté, ils devaient se tuer. Est-ce que tu t'imagines, toi, on te met comme condition pour le repentir, tu dois te tuer, on passe une arme à ton frère et on lui dit, tue-le, et toi tu dois te laisser faire. Est-ce que tu t'imagines, condition du repentir? Cette umma, cette communauté, ça lui a été rendu facile, pas seulement dans les obligations, aussi dans la façon de se repentir. Ça nous a été facilité. Et malgré le fait que ce soit plus facile, on est plus récompensé qu'eux. Donc c'est en plus qu'on est là, en plus d'avoir accès à la facilité, on nous dit vous serez plus récompensé qu'eux. Qu'est-ce que tu veux de plus que cela? Qu'est-ce que tu veux de plus pour te bouger à faire des bonnes actions et à te repentir lorsque tu glisses? Et attention, il ne faut pas se dire je ne fais pas de péché, j'en fais plus, parce que tu vas tomber et tu vas désespérer. Tu vas en faire des péchés. Kullu bani Adam khata. Tu vas faire des péchés. C'est inné dans le fils de Adam. C'est inné. La clé pour réussir, ce n'est pas de ne pas faire de péché. C'est d'essayer d'en faire le moins possible. Et lorsque j'en fais, je me repens. Je retombe dans le péché, je me repens. Je retombe, et je refais la même chose.
jusqu'à ce que je rencontre Allah. Ibn al-Qayyim, encore une fois, il te dit que normalement, à la fin de la journée, بعد صلاة العشاء مثلا تجلس قبل النوم وتفكر في الذنوب التي فعلتها في يومك. تفكر فيها. ما السبب؟ لماذا وقعت في كذا؟ لماذا وقعت في كذا؟ ثم تستغفر وتتوب وتعزم على عدم الرجوع إلى هذه الذنوب. فتتوب وتنام وتفعل ذلك في أيامك كلها. فإذا مت في يوم من الأيام لقيت الله عز وجل دون ذنوب لأنك رجعت إليه. والله سبحانه وتعالى وعد الذين يتوبون إليه ويرجعون إليه بالمغفرة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا في الكفر يقول الله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فأنت لم تفعل مثل هذه الذنوب فكيف تظن أن الله عز وجل سيردك؟ وكما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة البغية قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لامرأة ممسات مرت بكلب على رأس ركي يلهث قال وكاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فسقت له من الماء فغفر الله لها بسبب ذلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة بغية أنت لم تقترف هذه الذنوب أو مثل هذا الذنب. هذه المرأة كانت تفعله يوميا كانت هذه مهنتها فغفر الله لها بسبب هذا العمل. أنت لم تقترف مثل هذا الذنب وبقدرتك واستطاعتك أن تسقي من هو أفضل من الكلاب وإن كان في بني آدم من هو أشد من الكلاب ولكن بعضهم فأنت بوسعك واستطاعتك أن تسقي مثلا أن تسقي الوالدة وأن تسقي إخوانك من المسلمين وتنوي بذلك أن تغفر ذنوبك كما جاء في الحديث وإن كان في سنده مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. معناه مستقيم لكنه حديث مرسل. Donc, toi, lorsque tu vas pour dormir, tu te repens. Et j'ai dit que c'était Ibn al-Qayyim rahimahullah qui a orienté les musulmans vers cela. Il te dit, avant de dormir, le soir, tu prends 5 minutes. Tu réfléchis sur la journée que tu as passée, quelle erreur tu as faite, pour ne pas les refaire. Et pour ne pas les refaire, il faut que tu cherches le pourquoi du comment. Comment ça se fait que j'ai fait ce péché-là? Si c'est à cause d'une personne, si c'est parce que tu es laxiste lorsque tu traînes avec cette personne-là, parce qu'elle insulte à tout bout de champ, parce qu'elle a les insultes faciles, eh ben, il faut que j'arrête de traîner avec cette personne-là. Ou bien, je dis à cette personne-là, écoute, si tu veux qu'on continue ensemble, t'arrêtes de dire ce genre de choses. Donc si tu as fait un péché, cherche le pourquoi du comment. Comment ça se fait que je suis tombé dans ce péché-là? Taïb, demain, Inch'Allah, je le referai plus. Donc, tanwi dhalik, tu mets cette ferme intention. Tastaghfir. Ya Allah, je te demande pardon. Donc tu regrettes, كما في حديث عبد الله بن مسعود في السنن الندم توبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة. Le regret fait partie du repentir. Donc tu regrettes. Tu mets la ferme intention de ne pas recommencer et tu demandes pardon à Allah. Et comme je t'ai dit, tu cherches le pourquoi du comment. Comment ça se fait que je suis tombé dans ce péché-là? Pour réussir à désamorcer le truc. Tu vas dormir. Toi, tu t'es repenti de tous tes péchés. Tu dors propre. Tu dors, tu n'as pas de péché. Le lendemain, comme tu es un humain, tu vas refaire des péchés. Tu vas essayer de ne pas retomber dans les mêmes, mais tu vas refaire des péchés. Eh bien, rebelote. Pourquoi j'ai fait ce péché-là? C'est ça le problème. Ok, je vais m'éloigner de ces causes-là et de ça. Je demande pardon, je regrette, je vais dormir. Et au bout d'un moment, tu vas plus te réveiller. À un moment, tu vas mourir. كل نفس ذائقة الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. La mort, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. La mort, elle va te toucher. Elle va te rencontrer. Donc elle va te rencontrer un jour où tu te seras repenti. Tu rencontres Allah sans péché. C'est pas vrai. C'est pas ça la réussite.
C'est pas ça la clé de la réussite. Tu rencontres Allah, tu lis ton livre d'action, tu n'as que les hasanat. Les péchés, Allah il t'a promis d'accepter ton repentir. Moi je me suis repenti, j'ai rempli les conditions du repentir. Et surtout ne te dis pas, ouais mais je recommence le péché. Tu es un humain, tu vas recommencer. C'est comme ça. Shaitan il va rentrer via cette porte-là. Et il y a des personnes qui te disent, oh, je suis pas un hypocrite, je peux pas me repentir d'un péché que je vais refaire. C'est pas ça l'hypocrisie. Ça c'est la définition de Shaitan. C'est comme un frère, une fois on était dans un hôtel à la Mecque, et un gars il a allumé sa cigarette dans l'hôtel. Et il nous a allumé notre chambre. On fumait avec lui. Et donc on a dit au frère, on est parti voir le frère, on lui a dit, est-ce que tu peux éteindre ta cigarette? Quoi? Je peux éteindre la cigarette? Je sais pas quoi. Bah oui, ils ont eu la bonne idée de mettre tous les Algériens dans un seul bâtiment. C'est une excellente idée si tu veux. Tu mets du gaz et tu mets là une boîte d'allumettes et après tu t'amuses avec les étincelles. C'est ce qu'ils ont fait. Et donc, on a dit aux frères gentiment d'éteindre leur petite cigarette. Et ça ne lui a pas plu. Monsieur, ça ne lui a pas plu. Non, me dis pas d'éteindre la cigarette, je sais pas quoi. Bref. Le responsable de l'agence, il vient me voir, il me dit, va t'excuser. Je dis, mais j'ai fait quoi? C'est pas moi qui fumais. Moi, je lui ai demandé d'éteindre sa cigarette. Et je lui ai demandé gentiment en plus. Il m'a dit, oui, si tu ne t'excuses pas, c'est du kibr. C'est de l'orgueil. Voilà, pourquoi je vous ai cité cette histoire-là. Parce qu'il y a des gens, ils ont des définitions bien précises dans leur tête. Tu t'excuses pas, c'est de l'orgueil. Ah bon? Donc je lui dis, est-ce que tu peux me définir l'orgueil? Il me dit, toi, définis-le-moi. J'ai dit, d'accord, et je lui ai défini. Et il s'y attendait pas. Et il est parti. Il a rien dit, il est parti. Après, il est revenu, il m'a dit, bon, d'accord, c'est pas de l'orgueil, mais est-ce que tu peux t'excuser quand même? J'ai dit, non, je m'excuserai pas. Je m'excuserai pas. Je vais m'excuser de quoi? De lui avoir dit gentiment d'éteindre sa cigarette? Non, je m'excuserai pas. Il me dit, mais c'est pour montrer le bon comportement. Je dis, non, toi, tu connais pas ce genre de personne. Là, tu vas Lui, il va se dire, là, il s'excuse, j'ai allumé une cigarette, il m'a dit d'éteindre. Lui, dans sa tête, c'est pas comme ça, c'est pas comme toi tu imagines. Non, lui va se dire, demain, il y a un autre jeune qui va lui dire d'éteindre sa cigarette, il va repenser à moi, il va dire, il s'est excusé, donc lui aussi va s'excuser. Non, je m'excuse pas. Donc il y en a un deuxième, il m'a envoyé le deuxième de l'agence, il m'a dit, va t'excuser. Je dis, wallah, je m'excuse pas, comme ça tu ne te fatigues pas. Il m'a dit, c'est bon, khalas. Shahid, pourquoi je vous ai cité ça? Parce que il est très important lorsque tu parles avec quelqu'un de donner les définitions des choses. Toi, tu me dis ça, c'est de l'orgueil. Moi, si je suis bête, qu'est-ce que je vais faire? Ah non, c'est bon. C'est ce qu'ils font avec les musulmans. Je veux pas que mon fils soit gay. T'es homophobe. Ah non, je veux pas que mon fils soit gay. Ça veut pas dire que je suis homophobe. Et en plus de ça, homophobe, on n'a pas peur on n'a pas peur d'eux, c'est eux qui ont peur de nous. C'est ce que ça veut dire. Phobie, c'est avoir peur. On n'a pas peur de ces gens-là. Et on n'a pas de raison d'avoir peur d'eux. Donc du coup, ils donnent leur propre définition. Et ça, on l'a dit et on le répétera. C'est qadim, c'est très ancien. Pharaon, il connaissait ce piège-là. Il connaissait cette faille-là. De donner un mot péjoratif pour quelque chose de positif. Et avant Pharaon, son prédécesseur, Salafuhu Talih, son pieux prédécesseur, Iblis. Iblis, qu'est-ce qu'il a dit à Adam et Hawa? Venez, on va désobéir à Allah. Hal adulluka ala shajarati al-khuld wa mulkin la yabla. Ne vais-je pas te montrer un arbre dans lequel il y a un fruit? Si tu le manges, si tu le goûtes, tu seras éternel. Tu vas finir avec les anges. Tu vas faire partie des anges. Ben oui. Regardez, la chose, elle est négative. Allah, il lui interdit de manger de l'arbre. Mais l'appellation, elle est positive. Le résultat, Adam, il a mangé. C'est un piège qui est qadim. Et ça, les ennemis de l'islam, ils l'ont très bien compris. Ils donnent une appellation négative. Les prophètes, le shi'ar des peuples, c'était quoi? L'étendard. À chaque fois, c'était la même chanson. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. هذا فرعون يتكلم عن من؟ موسى وهارون نبيان يصفهما بالسحرة وهذا قديم جدا لتنفير الناس منهما. فأنت عندما تسمع ساحر تقول أعوذ بالله لا أقترب منهما. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Voilà. L'appellation, elle est négative.
وإني لأظنك يا موسى مسحورا. L'appellation négative, elle a un impact. Elle a un impact. C'est, tu vas reculer. Tu vas dire non, non, je veux pas de la chose. C'est bon. Homophobe, non, non, c'est bon, j'accepte mon fils. Là, Pharaon, lorsqu'il décrit Moussa et Haroun, il dit ce sont deux sorciers. Allah il nous dit à chaque fois qu'il y a un messager qui est venu à eux, qui est venu dans appeler au tawhid, qu'est-ce que les gens disaient? Sahir ou majnoun. Soit c'est un sorcier, soit il est fou, soit il est possédé. C'est ce qu'a fait l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le prophète est parti appeler les gens à Taïf. Son oncle il le suivait, il dit l'écoutez pas, c'est mon neveu, c'est un fou, je le connais. C'est un fou. Tu as besoin de cette appellation négative, de cette caractéristique négative pour faire fuir les gens. Comme ça, les gens ils entendent quoi? Ah, sorcier. Voilà, comme ça tu fuis. Et à l'inverse, les choses positives, les choses négatives, on va leur donner une appellation positive. روى أبو داود في السنن من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. Et à l'inverse, pour que tu puisses prendre quelque chose de haram, on va te donner une belle appellation, un bon truc. Viens, on va s'amuser. Viens, on sort, on va prendre l'air. Il va prendre l'air où? Il va sortir où? En boîte de nuit. Mais il te dit non, mais on s'amuse, on profite. Il a appelé ça profiter. Alors qu'en vrai, la définition de profiter, c'est de faire des bonnes actions. Puisque moi, je ne vais pas revivre. Moi, je ne crois pas en la réincarnation. Je ne vais pas revenir en souris et je vais pouvoir rattraper mes prières. Je ne pourrais pas. Ma fursa, mon occasion, ma façon de profiter, c'est d'adorer Allah tant que je suis vivant. C'est ça profiter. Profiter, c'est pas d'aller en boîte de nuit. Puis regardez, les personnes pieuses, elles passent leur nuit à prier et à pleurer entre les mains d'Allah. Elles se réveillent et sont de bonne humeur. Elles sentent une shirah fi sadr. Ils sentent un bonheur. Pourtant, ils se réveillent à 5h, 6h du matin pour aller saler al-fajr à la mosquée, dans le froid. Mais il est serein. Il est posé à la mosquée, tu le vois. Tu vois la sérénité sur son visage. Il est posé. L'akhor, il a passé sa nuit à danser, à chanter, à faire tout ce que son shaitan lui a dit de faire. Il se réveille le matin dans quel état? Ah, j'ai la tête qui tourne. Ah, j'ai envie de vomir. Ah, je me sens pas bien. Ah, faut que je prenne ma vie en main. Mais t'étais en train de profiter, non? Nous, on est soi-disant des prisonniers. Et toi, tu profites. Comment ça se fait que toi, tu te réveilles dans cet état-là et nous, on se réveille dans cet état-là? Et nous, on sent une sérénité parce que Miskin, il a l'impression d'être libre. Mais ça n'existe pas, quelqu'un de libre. Une personne libre, ça n'existe pas. Si tu n'adores pas Allah, tu vas adorer tes passions. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'adore rien. Quelqu'un qui te dit je suis libre parce que je n'adore pas Allah. Moi je suis pas obligé d'aller à la mosquée, je suis pas obligé de prier, donc je suis libre. C'est faux, il n'est pas libre. Il te dit j'écoute ce que ma tête me dit. Non. C'est son diable qui lui dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Donc en vrai il est l'esclave de son shaitan. Il est l'esclave de son nafs. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le verset que je viens de vous citer qu'il y a des gens qui sont, et il a utilisé le terme abd, il a utilisé le terme ilah. N'as-tu pas vu celui qui a fait de ses passions sa divinité? Pourquoi il l'a appelé divinité? Parce qu'il est l'esclave, il est soumis à ses passions. Ibn al-Qayyim rahimahullah مرة أخرى في كتابه الداء والدواء يذكر آفات الذنوب ومنها قال أنه يعني المذنب الذي لا يرجع إلى الله قال ومنها أنه أنه أسير الشيطان قال ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له ولا قيد أصعب من قيد الشهوة. Il dit rahimahullah parmi les effets des péchés, parmi les effets néfastes des péchés dans son livre Ad-Dawa Ad-Dawa, il te dit que la personne qui suit ses passions et qui suit le diable elle est enfermée dans une prison. C'est quoi cette prison? Ce sont ses passions. Et l'image, elle est excellente. Pourquoi? Va parler à ceux qui font des péchés et qui sont addicts. Jazakumullahu khairan. Qui sont addicts. J'ai failli dire addictif, mais c'est pas possible. C'est pas français. Qui sont addicts. Tu lui dis arrête ce péché-là, il te dit Akhi, j'arrive pas.
Je n'arrive pas. C'est comme une fois, je parlais avec un frère et il ne fumait pas à cette époque-là. Et il m'a dit, pour moi, fumer, c'est débile. Jusque-là, je suis d'accord. Il me dit, et pour moi, ceux qui n'arrivent pas à arrêter, ils sont ridicules. Parce que ça n'existe pas être accro. C'est juste une question de mauvaise volonté. Et Allah, il l'a éprouvé avec la cigarette et aujourd'hui, il fume et il n'arrive pas à arrêter. Le nafs, quand il est habitué à quelque chose, même lorsque c'est pas haram, c'est très difficile de s'en détacher. Tu trouves des gens, des personnes qui viennent te voir, ils sont mariés. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'ils sont mariés. Ils ne se supportent plus. L'autre, quand il se croise dans la maison, il a vu un diable. Il dit à voix basse, vraiment, ils n'arrivent pas à se supporter. Le jour où ils vont pour divorcer, ils n'y arrivent pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une habitude qui s'est créée. Il y a une routine. Ils ne l'aiment pas. Et elle ne l'aime pas. Et ils savent mutuellement qu'ils ne se supportent pas. Mais la séparation, elle est difficile. Pourquoi ? Parce qu'il y a une habitude qui s'est créée. Une chose à laquelle tu t'es habitué, c'est très difficile de s'en détacher. Eh bien, lorsque c'est haram, c'est encore pire. Parce que tu as le diable qui vient t'enjoliver la chose, tu as ton nafs qui vient t'enjoliver la chose, et tu as ton nafs qui s'est habitué à cette chose-là. Tu as tous ces ennemis-là que tu dois combattre pour enlever cette habitude-là. Donc, l'habitude, elle est très difficile. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit qu'au début, lorsque tu fais un péché, tu le fais par plaisir. Tu trouves une ladda, pas une sa'ada, une ladda. C'est un plaisir que tu ressens lorsque tu fais le péché. Et c'est normal. Huffatil jannatu bil makarih wa hujibat an-naru bil shahawat. Ash-shahawat ma tamilu ilayhi an-nafs. Fa anta tuhibbu dhalik. Nafsuka tuhibbu dhalik. Illa man rahimallah. Ton âme, elle aime le haram. Donc lorsque Ibn al-Qayyim te dit, lorsque tu vas pour faire quelque chose de haram, au début, tu vas prendre du plaisir. Et après, tu vas faire la chose qui est haram par habitude, sans le plaisir. Même tu n'éprouves pas de plaisir à faire ce péché-là. Tu vas le faire par habitude. Et c'est très difficile d'enlever une habitude. C'est très 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 difficile d'enlever une habitude. Donc avant que ce soit trop tard, comme ils disent, ad-daf'u ashalu min ar-raf'. Donc comment ils disent en français, guérir, hein? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc avant que ça arrive, protège-toi de ces péchés, avant que ça en devienne une habitude. J'allais dire quelque chose et je ne sais plus comment est-ce que j'en suis arrivé là. Définition de tawba. Hein? Définition de tawba? Là. Ah, ceux qui disent les hypocrites, je suis un hypocrite. Ceux qui donnent leur propre définition. Donc faites très attention aux définitions des choses lorsqu'on vous parle. Que ce soit dans la vie d'ici-bas ou les choses qui concernent l'au-delà. Lorsqu'on te parle et que la personne a une idée bien précise du terme qu'elle utilise, remets-la en question. Dis-lui pourquoi. Dis-lui, la définition de cette chose-là, c'est quoi? Toi, tu es en train de me dire, je vais vous donner un exemple car tu ne peux plus. Lorsque tu sors, lorsque tu es marié, et que tu sors dehors avec tes amis, et que ta femme, elle te dit, tu es mauvais envers moi parce que tu sors avec tes amis. Tu t'es pas marié avec tes amis. Tu es mauvais envers moi. Viens, on cherche cette définition-là. Est-ce que sortir avec ses amis, et ne pas sortir avec sa femme du coup, enfin ne pas sortir durant cette soirée-là, avec sa femme, c'est la définition d'être mauvais? Tu reviens. Je sais parce que, malheureusement, j'ai appris que des frères avec qui je traînais ont affaire à leur épouse avec ce genre de truc. T'as vu, il est minuit, il faut que tu rentres. Parce que les hommes mariés ne restent pas jusqu'à minuit dehors. Bon, moi, je croyais que ça, c'était les femmes. Ouais, les femmes, elles ont un temps bien limité, elles ne sortent pas jusqu'à... Mais je ne savais pas que les hommes aussi, ils avaient un temps limité. Nous, on avait du mal avec nos parents. Nos parents, ils avaient du mal à nous faire rentrer. Aujourd'hui, on a plus nos parents qui nous disent rentre. Et tu te maries et ta femme, minuit, tu dépasses pas minuit. Ou là, tu dépasses pas 1 heure. Comment ça, tu dépasses pas 1 heure? Qu'est-ce qui s'est passé? Et si tu as le malheur de dépasser cette heure-ci, il te dit, tu es un mauvais époux. Eh bien, on va revenir à la définition de mauvais époux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait combien de femmes? 9 11 Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une divergence sur une, est-ce que c'était sa femme ou non? Est-ce que vous imaginez demander l'autorisation à 11 femmes? Demander l'autorisation à 11 femmes. Elles avaient droit à un soir chaque, d'accord. Chaque soir, ils demandaient, je peux sortir avec Abou Bakr? Non? Non, je reste. Mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les hommes deviennent des garçons?
Eh bien, c'est ça. Une des causes, c'est ça. C'est qu'en fait, on nous donne des définitions. Attention, moi je ne dis pas il ne faut pas passer de temps avec sa femme, il ne faut pas. Non. Les kulli maqamin maqal. Chaque discours, chaque situation a son discours qui lui convient. Il faut rester avec sa femme. Et ça fait partie de l'ishra, de husn al-ishra. Ça fait partie du bon comportement de l'époux de rester avec son épouse. Mais de là, tu sors une fois par semaine et la fois où tu sors, t'es chronométré, mon frère, il y a un problème. Il y a un réel problème. Maintenant, il y a des situations, il y a des cas particuliers. Elle est enceinte, elle est malade, elle a personne, etc., etc. D'accord. Mais d'en faire un cas général, d'en faire une règle comme ça, le frère, tu le vois une fois dans le mois, et la fois où tu le vois, il regarde sa montre, il dit, moi, je peux pas tarder. Pourquoi et tu vois qu'il cherche un jeu de mots. Et tu dis, c'est bon, ne te casse pas la tête. Je sais, j'ai compris. Non, c'est pas ça la définition d'être mauvais. Donc, c'est très important. Et ça, même les koufars, ils en parlent dans leur livre. Je ne vais pas citer le titre du livre. Vous allez me prendre pour un psychopathe si je vous cite le titre du livre. Il te parle de cette chose-là. Il est très important de définir les termes. Lorsqu'on utilise un terme, attends, qu'est-ce que ça veut dire? Pour toi, là, qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et là, tu vas voir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se remettre en question dans beaucoup de situations. طيب, l'imam al-Bukhari, l'imam al-Nawawi, rahimahullah, on va parler de l'imam al-Bukhari, c'est pour ça que sans faire exprès, j'ai dit al-Bukhari. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, il a décidé de clôturer son chapitre, le chapitre sur le tawbah, sur l'ikhlas, pardon, sur la sincérité, la pureté de l'intention, pour être plus exact, avec ce hadith-là. Et ce hadith-là, ce qui est bien, c'est qu'il nous montre l'effet, il nous montre les répercussions du fait d'être sincère. Et c'est comme si qu'il voulait clôturer son livre avec cela. Donc il t'a parlé des mérites de l'ikhlas au tout début, il t'a poussé à le faire, etc. Et là, il te montre les effets avec une histoire concrète, qui est dans le Bukhari Muslim. Il te dit, voilà les répercussions de l'ikhlas. Hadihi hiya thamaratul ikhlas. Donc les savants disent qu'il a voulu terminer son chapitre avec ce hadith-là, exprès, pour te montrer quel effet ça a d'être sincère. Et lorsque vous fouillez dans les livres des savants, vous trouvez des lata'if comme ça. Vous trouvez des choses fines comme ça. Des choses, là il a dit ça comme ça, là il a commencé son livre comme ça. Par exemple, dans les livres de fiqh, de jurisprudence, vous trouvez que les kutub al-fiqh, en général, l'imam Malik il ne fait pas ça, mais en général, vous trouvez Kitab, en premier, At-Tahara. Kitab At-Tahara. Taïb, il te parle de quoi dedans? Donc le chapitre de la purification, dans les livres de jurisprudence. Donc les livres de jurisprudence, il ne te parle pas du cœur. Lui, il te parle de comment adorer Allah physiquement. Il ne va pas te dire l'intention et ça, et ça, et ça, et ça. Lui, il te parle comment adorer Allah physiquement. S'il te parle de l'intention, ce n'est pas la sincérité. Il va te parler de niyatul dhuhr, niyatul asr, ila akhirih. Donc il te parle des adorations physiques. Mais certains savants ont réussi à tirer une latifa, un petit bénéfice, un petit clin d'œil. Pourquoi les savants du fiqh commencent leur livre avec Kitab al-Tahara, avec le chapitre de la purification. Donc lui il va te parler de al-thawb, al-buqa, etc., etc. Al-ma, donc l'eau, est-ce qu'elle est pure, le vêtement, comment le purifier s'il y a une impureté, etc., etc., etc. C'est de ça que les fuqaha vont te parler dans leur livre. Mais ceux qui arrivent à fouiller dans les sens cachés, on va dire, ils ont dit, les fuqaha, ils ont un autre message à faire passer lorsqu'ils commencent leur livre de jurisprudence avec Kitab al-Tahara. C'est une ishara, c'est un clin d'œil pour te dire de purifier ton cœur. Kitab al-Tahara, donc lui il va te parler des vêtements, des habits, de l'endroit sur lequel tu pries, il faut le purifier, etc., etc. Mais toi, en tant qu'étudiant en sciences, lorsque tu ouvres le livre et tu commences par le chapitre de la purification, dans ta tête, tu dois te dire, il faut que je purifie ça là, ce morceau de chair. Et ça, c'est pareil, un clin d'œil. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il le fait beaucoup dans son sahih. Et c'est, comme je vous ai dit plusieurs fois, un livre rempli d'énigmes.
Et les énigmes, c'est pas n'importe qui peut les réussir à les. Et je vous ai même dit, certains shurrah, certains qui ont expliqué Sahih al-Bukhari, des fois ils disaient là, ici, voilà, le Bukhari, il a fait un hors-sujet. Et le fameux Al-Hafiz ibn Hajar, il est arrivé. Et il a dit non, il n'a pas fait d'hors-sujet. Il y a un sharh qui est meilleur que celui d'Ibn Hajar, mais il n'a pas été terminé. C'est celui de. Il y a un sharh de Sahih al-Bukhari. Il a été commencé, mais il n'a pas été terminé. Il est un petit peu avant Ibn Hajar, mais malheureusement, il n'a pas été terminé. Et les savants disent que si lui-là, ce savant-là, il avait terminé le sharh de Sahih al-Bukhari, ça aurait été meilleur que celui de Al-Hafiz Ibn Hajar. C'est qui? Shafi'i. Là. Shafi'i qabla al-Bukhari. Aussi. Là. Hein? Là. Ibn Rajab. Ibn Rajab al-Hanbali, c'est lui qui a écrit Fath al-Bari. C'est lui qui a commencé à l'écrire. Mais il est mort au chapitre Al-Janaiz. Il est mort à ce chapitre-là. Et vous trouvez au début du sharh un nafas, une façon d'expliquer qui est incroyable. Incroyable. Ibn Rajab, c'est l'élève de qui? C'est une hasanat de qui, Ibn Rajab? Celui que j'ai cité 15 fois aujourd'hui. C'est qui? Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim. Ibn Rajab, c'est une hasanat d'Ibn al-Qayyim. Et Ibn al-Qayyim, c'est une hasanat d'Ibn Taymiyyah, et tout le monde connaît Ibn Taymiyyah. Al-Qasi wa al-Dani. Ibn Taymiyyah, il a fait Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, il a fait Ibn Rajab. Ibn Rajab, vous trouvez ses livres, ils sont magnifiques. Eh bien, c'est lui qui a expliqué Sahih al-Bukhari en premier, mais il est mort à Kitab al-Janaiz, subhanallah. Il est mort à Kitab al-Janaiz, Ibn Hajar, il l'a terminé. Donc, al-Bukhari, c'est un livre qui est rempli d'énigmes. Et justement, cette ishara que An-Nawawi rahimahullah a faite, on va voir une ishara que l'imam al-Bukhari a faite aussi. Le Bukhari rahimahullah, il commence son sahih avec quoi? Bismillahir Rahmanir Rahim. Ensuite, il te dit Kitab Bad al-Wahy. Donc lui, il n'a pas fait de khutbah. Lui, il t'a dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Et ça, c'est une tariqa chez Ahlul Ilm. Certains, ils ne te mettent pas de khutbah, ils te mettent Bismillahir Rahmanir Rahim et ils te mettent Kitab Kada. Abdul Razzaq fi al-Musannaf. Bismillahir Rahmanir Rahim wa yabda. الإمام أحمد في المسند بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ ومنهم البخاري بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ قال كتاب الوحي أو عفوا كتاب بدء الوحي ثم ثم قال باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر آية إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وفي هذه الآية ذكر فيها 13 نبيا بأسمائهم وفي الأنبياء 17 وفي الأنعام 18 وهذا هو أكثر عددا في سورة الأنعام وفي القرآن كله 25. Je l'ai dit en français exprès pour pas faire les arabes. Donc dans Surat Al-Nisa, dans Inna awhayna ilayk et les versets qui suivent, Allah il a cité 13 prophètes avec leur nom. Dans Surat Al-Anbiya, Allah il en a cité 17. Dans Surat Al-An'am, il en a cité 18 avec leur nom. Et dans le Coran en tout avec leur nom, il y en a 25. Donc il te cite ce verset-là, Inna awhayna ilayk. Ensuite, il te cite un hadith. Le hadith numéro 1 dans Sahih al-Bukhari, c'est lequel? Na'am, innama al-a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. On est d'accord? Donc c'est quoi le chapitre? Bad'ul Wahy. Le début de la révélation. C'est le premier chapitre que vous trouvez dans Sahih al-Bukhari. Regardez ce qu'il a fait. Il a cité un hadith. قال حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة عبد الله بن نعم الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة إلى آخره عن عمر قال حدثنا الحميدي من علماء مكة عن سفيان بن عيينة أو قال حدثنا سفيان بن عيينة من علماء مكة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري المدينة طيب إذن ذكر لك رجلين من مكة ثم انتقل إلى أهل المدينة كما كانت بدء الوحي بدأت بمكة ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة فالإمام البخاري أراد أن يشير إلى هذه النقطة أن الوحي بدأ في مكة ثم انتقل إلى المدينة فذكر لك شيوخا من أهل مكة ثم ذكر شيوخا من أهل المدينة وهذه من لطائف الإسلام
قال حدثنا الحميدي وهو من مكة قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو من مكة قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من أهل المدينة. Donc parmi les clins d'œil, parmi les choses subtiles qu'il y a dans Sahih al-Bukhari, dans le début de son livre, il te met un chapitre sur le début de la révélation. Kitab Badi al-Wahi. Comment la révélation a commencé. Il te cite un verset. Ensuite, il te cite un hadith. Mais le hadith qu'il t'a cité, dans la chaîne de transmission, il y a un petit clin d'œil. Il te dit, m'a informé Al-Humaydi. Et c'est Abdullah ibn, son nom, c'est Abdullah ibn Zubayr. Abdullah ibn Zubayr, non. Et il est de Mecca, Abdullah ibn Zubayr. Il te dit, m'a informé Sufyan ibn Uyayna, qui est aussi de Mecca. Il te dit, m'a informé Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Et Yahya ibn Sa'id al-Ansari, il est à Médine. Pourquoi l'imam al-Bukhari, il est passé de ses professeurs de Mecca à Médine? C'est un clin d'œil, c'est une façon de te faire comprendre que la révélation a commencé à Mecca et qu'elle a continué à Médine. Eh bien lui, il te l'a fait, il a réussi à te le faire avec la chaîne de transmission. Je te cite 2 professeurs de Mecca, ensuite je te cite le professeur de Médine. Pour te dire, je suis passé de Mecca à Médine dans la chaîne de transmission, comme le prophète est passé dans la révélation de Mecca à Médine. Mais dis-moi, toi qui lis Sahih al-Bukhari en français, et qui ne connais même pas le nom du livre, et qui ne connaît même pas le nom de l'auteur, qui n'a jamais étudié la science du hadith, comment tu peux faire pour trouver ce genre de choses-là? Le problème, il n'est pas dans le fait de ne pas trouver ce genre de choses-là, il est dans le fait de critiquer un homme qui a réussi à trouver ce genre de choses-là, qui a réussi à mettre ce genre d'énigme dans son livre, et toi tu viens et tu dis, oh, le Bukhari, il y a des hadiths qui sont faibles. Le Bukhari, il s'est trompé. Le Bukhari, c'est un humain. Regardez, tout à l'heure, on parlait de définition. Al-Bukhari, c'est un humain. On est d'accord? Mais est-ce que parce que c'est un humain, il a forcément fait une erreur dans son sahih? Ben non. Moi, je suis un humain. Je fais un travail. Je fais des erreurs, moi, parce que je suis un humain. Mais est-ce que ça veut dire que parce que je suis un humain et parce que je ne suis pas parfait, dans mon travail, je vais faire des erreurs? Pas forcément. Parce que sinon, là, on va rentrer dans un cercle vicieux, mais interminable. À chaque fois que je vais faire quelque chose de travers, je suis un humain. Je suis un humain. Donc non, c'est la wazim, tu ne peux pas me les imposer. Donc le Bukhari, c'est un humain, donc forcément, il y a des erreurs. Non, le Bukhari, c'est un humain, oui. Donc forcément, il y a des erreurs? Non. Non. Parce que هذا الكتاب تلقته الأمة بالقبول. رغم أنوف الجميع. La communauté a accepté ce livre-là. Même si tu n'es pas content. Toi, tu vas le lire et tu vas dire, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. T'es qui? À quel moment on t'a demandé ton avis? Quel a été le déclic dans ta vie pour que tu te dises, je vais donner mon avis? Toi, tu rentres pas dans un hôpital et tu dis au chirurgien, non, le cœur c'est là-bas. Tu le fais pas. Il va te regarder et dire, dans la salle d'attente, on vous appellera, monsieur. Hein? Et quand il vient à la salle d'attente, ça va, elle va bien? Eh bien, fais la même chose avec Sahih al-Bukhari. Fais la même chose. Les grands, ils s'enferment dans une pièce et ils parlent de Sahih al-Bukhari. Toi, tu rentres pas. Et si tu rentres, tu ressors direct. Tu t'assois pas à la table des grands. Parce que c'est un livre qui n'est pas accessible à tout le monde. Premièrement. Et deuxièmement, les grands l'ont lu. Les grands du domaine. Et ils n'ont pas trouvé ce que toi t'as trouvé. Et ne te dis pas c'est bon signe. Non. C'est comme il a fait une vidéo, il a dit, je vais vous dire un truc, jamais personne m'a précédé. Oufrah biha. Il est content. Il dit, je vais dire quelque chose sur riba, personne ne m'a précédé. Je connais personne qui m'a précédé. Mais c'est bon, tu peux mettre pause, tu peux arrêter la vidéo là. Si personne t'a précédé, ça fait plus de 1400 ans qu'il y a des savants sur Terre. Si personne t'a précédé, tu vas pas venir me dire, j'ai trouvé quelque chose que personne n'a trouvé avant. Tu t'imagines? On te ramène 5 savants. 5 parmi les anciens. Il s'assoit en face de toi et il t'écoute. Bah écoutez les gars, j'ai trouvé quelque chose. Tu pourrais finir ta phrase. J'ai trouvé quelque chose, vous n'avez pas réussi à le trouver là, vous 5. 5, hein 5. Lui il te dit, Jami'ul Ummah. Toute la communauté, elle n'a pas réussi à trouver ça. Et bah le riba, en fait, c'est que dans l'argent. Voilà. Justement, c'est pas dans l'argent. C'est que dans la nourriture. Donc, t'as vu, si on fait une transaction et le riba dans oh, c'est pas haram. Voilà. La folie, elle n'a pas de remède. Ces gens-là, il ne faut pas parler avec eux.
Ces gens-là, il faut les ignorer. Et si Allah il nous permet d'avoir un Omar ibn al-Khattab, il s'occupera de lui. Il s'occupera de lui sortir son gène de force. Pas avec le Coran, avec l'asa. Comme ils disent, l'asa liman asa. Là, on a besoin d'un Omar ibn al-Khattab. Lui, ça ne sert à rien de lui parler. Il ne faut pas parler avec ce genre de personnes-là. Ces personnes-là sont malades. Quelqu'un qui vient et qui te dit, moi j'ai trouvé dans le Coran ce que personne n'a trouvé. Laisse, je ne veux pas savoir. Moi, je préfère l'avis d'Ibn Kathir, de Al-Qurtubi, Al-Tabari. Moi, je préfère leur avis. Toi, khalik avec ton Coran, avec ta façon d'interpréter les versets. Donc, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, lui qui a réussi à... Ah oui, la parole de l'Uqayli que je voulais citer. يقول الإمام العقيلي رحمه الله وهو من علماء الحديث قال ذكر رحمه الله تعالى عفوا أن هذا الكتاب صحيح البخاري قرئ على يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني قال فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا 4 أحاديث قال العقيلي والقول فيها قول البخاري. Regarde, Sahih al-Bukhari. Toi tu dis ouais mais t'as vu il a dit ça al-Bukhari. Ce livre-là a été lu sur Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in il a consacré toute sa vie au hadith. Toute sa vie dans le hadith. Sahih al-Bukhari il a été lu sur Yahya ibn Ma'in. Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini, An-Nasa'i, rahimahullah, il fait partie des mutashaddidin. An-Nasa'i, il fait partie des... Celui qui a Sunan. Il fait partie des savants qui sont durs dans l'éloge. Qui sont durs. S'il te dit, toi, t'es quelqu'un de bien, farah biha, réjouis-toi. Parce que c'est quelqu'un qui a des conditions très dures. Il est très exigeant. An-Nasa'i, si un gars comme lui, il te dit, toi, t'es bien, voilà, tu... Et ben An-Nasa'i, rahimahullah, il dit de Ali ibn al-Madini. Il dit كأن الله خلقه لهذا الشأن. Nasa'i, il te dit de Ali ibn al-Madini, il te dit j'ai l'impression qu'Allah a créé Ali ibn al-Madini pour la science du hadith. Ça suffit, il n'y a pas besoin d'en faire des... Cette parole-là, elle en dit beaucoup. Il me semble qu'il l'a dit sur lui. J'ai un doute sur Yahya ibn Sa'id al-Qattan et lui. Donc, Ali ibn al-Madini. Et Ali ibn al-Madini, il fait partie des professeurs de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Ahmed ibn Hanbal, il s'asseyait chez lui. Yahya ibn Ma'in qui était toujours avec l'imam Ahmed. Et dans sa biographie, ils disent que Yahya ibn Ma'in, il connaissait lui aussi 1 million de hadiths. 1 million de hadiths. Et Ahmed ibn Hanbal, vous le connaissez. Qui connaissait 1 million de hadiths. Lorsqu'il était jeune, il était tout petit. Les gens le montraient du doigt et disaient c'est celui qui prie la nuit. C'est l'enfant qui prie la nuit. Et lorsqu'il a grandi, vous savez, voilà, l'imam Ahmed. 300 unités par jour, surérogatoire. Lorsque le gouverneur l'a fouetté, il l'a frappé, etc., il jeûnait et il faisait 150 rak'at parce qu'il avait du mal à tenir debout. Imam Ahmed, qui a consacré toute sa vie au hadith. Là, je vous dis hadith, le Coran chez eux, c'était 10 ans maximum, 11 ans, 12 ans pour les retardataires. Ces trois-là, on leur a récité, on leur a lu Sahih al-Bukhari. Du premier hadith jusqu'au dernier, avec leur chaîne de transmission. قال العقيلي فاستحسنوه. Le livre leur a plu. وشهدوا له بالصحة. Et ils ont dit, ce livre-là, il est authentique. إلا 4 أحاديث. Sauf 4 ahadith. Et à 4, ils ne sont pas d'accord. 4 ahadith. Tu sais quoi? Prends les 4 et jette-les. 10, ils ne sont pas authentiques. Mais le reste ne touche pas. قال العقيلي qui fait partie des savants du hadith, il te dit وَالْقَوْلُ فِيهَا قَوْلُ الْبُخَارِ. Il te dit, il diverge ces savants-là avec le Bukhari sur 4 ahadiths. Il te dit, c'est le Bukhari qui a raison. Mais tu sais quoi? Vas-y, c'est Ahmed, Yahya et Ali qui ont raison. Jette les 4, mais touche pas aux autres. Est-ce que tu t'imagines un livre qui a été lu sur ces 3 montagnes-là? Puis après eux, les savants du hadith ont lu ce livre-là. Ils l'ont expliqué. Ils ont été ébahis devant la science de Bukhari. Jusqu'à ce que certains ont dit, là on n'arrive pas à comprendre ce que le Bukhari a voulu dire, tellement le sens est caché, etc. Mais pas le hadith, il veut rien dire, pas la chaîne de transmission, elle veut rien dire, non. Le chapitre, on ne comprend pas le rapport entre le titre et le hadith. Pas le hadith, il n'est pas bon. Est-ce que tu t'imagines? Les savants du hadith, qatibatan, tous les savants du hadith ont accepté ce livre-là. Et toi tu viens, et t'es garagiste, t'es boulanger, je sais pas, t'as ta spécialité, tu dis, moi le Bukhari, t'as vu, j'aime bien.
Il est pas mal le livre. Hein. Ah. Là, on doit être content, là, on doit se réjouir. On doit être. Il est pas mal, mais t'as vu, il y a certains trucs, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? T'es pas d'accord avec qui? Le Bukhari. Avec El Bukhari. Moi, je te ramène un savant, un étudiant en sciences contemporaines. Un étudiant en sciences. Il va te bloquer. Quel que soit le chemin que tu entreprendras, il va te bloquer. Parce que tu n'as pas de science. Tu n'as pas de science. Pas presque pas. Tu n'as pas de science. Al-Muthaqqaf, laysa taliba ilm. Celui qui a une culture générale de l'islam n'est pas un étudiant en sciences. Ne pense pas que parce que tu es moins ignorant que les autres, tu as de la science. Non. Tu as peut-être des infos à droite, à gauche. Dans le meilleur des cas, tu es quelqu'un de cultivé. Mais tu n'es pas un étudiant en sciences. Donc moi, je te ramène juste un étudiant en sciences. Il va te bloquer de partout. Je te ramène un savant contemporain, il va t'écraser et te... Je te ramène Al-Bukhari. Wallahi, tu ne vas pas parler. Tu ne vas pas parler. Et tu n'oseras pas parler. Et toi, tu viens et tu dis, oh, moi, je pense que... Je pense. Je, tu l'oublies. Le damir, je, il n'existe plus. Je. Nous, ça dépend, c'est qui est avec toi. Qui est-ce qui est avec toi, pardon. Ça dépend. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, parce que vous avez les... Comme il disait, je crois que c'est Shafi'i rahimahullah, il disait les plus néfastes pour les sciences, c'est les demi. C'est les demi. Les demi, c'est quoi? C'est celui qui connaît un peu. Il connaît un peu. Et il croit qu'il connaît tout. Les demi. Donc, le nisfu tabib, lui, yuhlikul al-abdan. Le nisfu tabib, le demi-médecin, il va te tuer. Tu vas chez lui, lui, il pense qu'il est médecin. Lui, il est convaincu qu'il est médecin, parce qu'il a un peu de science dans la médecine. Tu vas lui demander des conseils? Bah oui. Au royaume des aveugles, le borgne roi. Lui, il est borgne. Donc, tu vas lui demander des conseils sur la médecine. Il va te dire, ah, tu fais ça. Toi, tu vas le faire, tu rentres chez toi. Le cas, il s'aggrave encore plus. Ça empire. Pourquoi? Nisf tabib. Et il peut te tuer. Il peut te tuer. Parce que c'est un demi-médecin. Et l'autre, c'est le demi-savant. Le demi-savant, lui aussi, peut te tuer. Lui, il croit qu'il connaît Miskin. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre à tout. Il va répondre à tout. Sauf que la partie là, à laquelle tu viens de parler, tu n'as aucune science là-dessus. Toi, tu as étudié, je ne sais pas moi, le fiqh. Et tu as étudié, si tu veux, le madahib al-arba'a. Tu connais les 4 écoles sur le bout des doigts, dans le fiqh. Et tu sais l'illa, tu sais pourquoi il a dit ça, tu sais. Tu es un savant dans le fiqh. Tu n'as pas le droit d'ouvrir ta bouche ici, dans le hadith. Parce que les muhaddithoun ont des qawa'id que les fuqaha n'ont pas. Toi, tu peux ouvrir le livre de jurisprudence, bismillah, parle dans ton domaine. Le hadith, il faut que tu aies des règles et des... Eh bien, ceux qui ont des règles, ceux qui ont des qawa'id, il y en a dans le hadith, ceux qui sont savants dans le hadith, oui, il y en a qui ont parlé de Sahih al-Bukhari. Donc, ce que j'allais dire, c'est que les demi-savants, avec Internet, on en a plein, et demi, c'est gentil, ils vont te dire, ah, mais Daraqutni, il a critiqué le Bukhari. Et Daraqutni, c'est un savant dans le hadith. Oui. Critiquer. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Les définitions. Qu'est-ce que veut dire critiquer? Comment il a critiqué Daraqutni? Tu sais ce qu'on fait? Me le définis pas. Ramène le livre de Daraqutni. Ramène-le. Tu l'as pas? Moi je te le ramène. Tiens, bismillah. On le lit et moi je suis patient. Si c'est pour lire le hadith, tu vas me trouver avec toi, je serai ton qarin. Je vais rester avec toi. On lit le livre de Daraqutni qui critique Sahih al-Bukhari. On va le lire ensemble. C'est toi qui lis. Et là, normalement, il va commencer à avoir des perles de sueur. Ouais, mais Akhi, t'as vu s'il n'y a pas les accents, en fait... Comment il n'y a pas les accents? Tu me parles de ilm al-hadith. Tu me parles d'une science très avancée, tu me parles d'accent? Toi, t'hésites encore sur le noun et le bas? Sur le est-ce que le point il est en haut, il est en bas? Tu ne sais pas faire de i'rab et tu me parles de Bukhari? Mais ça va pas ou quoi? Vas-y, tu sais quoi, je le lis. Mais je traduis pas. On le lit ensemble. Et on va voir qu'est-ce que veut dire critiquer. Parce que Daraqutni, il ne dit pas que dans Sahih al-Bukhari, il y a des hadiths qui sont faibles. Daraqutni ne dit pas ça. Daraqutni, il te dit Ilzamat, ulzimuka bi hadha al-hadith. L'imam al-Daraqutni, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a dit, le Bukhari rapporte ce hadith-là. Et ce hadith-là, il respecte les conditions de l'imam al-Bukhari. Il est authentique. Donc,
ce hadith-là, qui n'est pas dans Sahih al-Bukhari, doit être aussi dans Sahih al-Bukhari. Pourquoi? Parce que lui aussi, il est authentique et lui aussi, il obéit aux conditions de l'imam al-Bukhari. Donc, il doit le mettre dans son livre. Voilà comment l'imam ad-Daraqutni a critiqué le Bukhari. Voilà pourquoi il faut revenir aux définitions. Et tu sais quoi? Même les critiques qui ont été faites sur les hadiths qui ne seraient pas authentiques dans Sahih al-Bukhari, les savants ont répondu à cela. Et d'ailleurs, ça a été une risala de Cheikh Muqbil Ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, c'est son magistère, son truc de doctorat, je crois. Sa thèse, barakallahu fik, c'est le terme que je cherchais. Comme j'ai jamais eu de thèse de ma vie, c'est sa thèse, c'est le nom de sa recherche, c'est le fait de défendre Sahih al-Bukhari par rapport aux propos qu'a eu l'imam ad-Daraqutni. Rahmatullahi alayhim jami'an. Donc, oui, il y a des savants qui ont critiqué Sahih al-Bukhari. Des savants du hadith. Parce que si tu me dis, ouais, il y a tel faqih qui a critiqué, ouais, je ne prends pas sa parole. Je suis désolé, je ne prends pas sa parole. C'est pas son domaine. Si c'est un faqih et il est muhaddith, bismillah. Mais si c'est un faqih ou bien un mufassir et il ne connaît pas la science du hadith, je suis désolé, je ne prends pas sa parole en considération. Donc lorsque vous regardez ceux qui ont critiqué Sahih al-Bukhari, les muhaddithoun parmi eux, ils sont très peu. Et ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait avec des qawa'id. Comme il disait un frère, le hadith, il est passé au contrôle technique. Et il a réussi. Il a réussi à passer le contrôle technique. Le hadith, il est authentique. Maintenant, toi, ton problème, il est avec le contenu du hadith. Toi, le problème, il est avec le contenu du hadith. Et là, vient une règle, c'est istadil thumma i'taqid wa la ta'taqil thumma tastadil fatadil. Ils disent, argumente, puis ensuite crois. Et ne fais pas l'inverse, fatadil. Si toi tu as une croyance, ensuite tu vas argumenter pour cette croyance-là, eh bien tu vas tout faire pour avoir raison. Mais nous, on ne procède pas comme ça. D'abord, Allah il nous dit, écoutez, croyez aux anges. Et là, on va chercher des hadiths-là dans le Coran et dans la Sunna. Mais il me faut d'abord des preuves. Si je fais l'inverse, a'taqid thumma astadil, je vais forcément m'égarer. Donc là, toi, si tu pars avec la base de données dans Sahih al-Bukhari, il y a des hadiths qui sont faibles. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout faire pour chercher la moindre faille. Mais la faille, tu vas la chercher où? Dans le contenu du hadith. Mais c'est pas comme ça qu'on critique un hadith. Toi, tu peux pas me parler du contenu du hadith. Toi, il faut que tu me dises, écoute, ce rapporteur-là, il est pas bon. Et là, bismillah, là, on peut parler. Et peut-être que ce hadith-là, il a plusieurs chaînes, etc., etc. Et ne pensez pas que l'imam al-Bukhari, il est sorti comme ça d'un buisson, il s'est dit, tu sais quoi, je vais mettre le hadith là, et je sais que ce rapporteur, il est faible, ou je ne le sais pas, je vais le mettre quand même dans le... Il a étudié. Et quand je vous parle d'études, je ne vous parle pas d'études qu'on pourrait faire. Bukhari, quand il a écrit Tarikh, il en a plusieurs. Quand il a écrit Tarikh et qu'il avait 18 ans, il a dit, si Allah ressuscitait mes professeurs, ils ne pourraient pas comprendre ce livre-là. Est-ce que tu t'imagines un gars qui a même pas 20 ans qui dit ça? Et il dit ça de ses professeurs? Il dit, si Allah ressuscitait mes professeurs, ils n'auraient pas pu comprendre ce livre-là. C'est un adolescent, fin d'adolescence, début adulte qui te dit ça. Et aujourd'hui, il est enfant dans la science. Il n'est pas enfant dans la science, il est inexistant dans la science. Et il te dit, non, le Bukhari, moi je ne prends pas tout. Il y a des choses, il faut réfléchir. Les musulmans réfléchissent. Mais ils ne réfléchissent pas en rejetant le texte. Ils réfléchissent avec le contenu du texte. Ils réfléchissent avec le contenu. Il va te dire, yustafadu min hadha al-hadith kada wa kada wa kada wa kada. Amma أن أتدبر وأفكر في كون الحديث صحيحا أم غير صحيح لأن عقلي لا يستوعب هذا المعنى، هذا لا يستقيم. متى كان العقل يستطيع أن يعي هذه الأشياء وأن يزن الأمور به يعني مستقلا دون أن يرجع إلى كتاب وإلى سنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم.